Tchernobyl, autrefois considéré uniquement comme un symbole de désastre, pourrait cacher des réponses qui pourraient changer la médecine à jamais. Lorsque la radiation rencontre l'évolution, les résultats postaux sont aussi hantés qu'ils sont fascinants. Des loups avec un ADN résistant au cancer au sanglier, lumineux se régalant de truffes toxiques, ces mutations racontent une histoire glaçante. Préparez-vous à explorer les 15 mutations terrifiantes de Tchernobyl capturées sur caméra. Numéro 15. Évolution des grenouilles noires. Saviez-vous que les grenouilles de Tchernobyl ont littéralement changé de couleur pour survivre ? Oui, ce n'est pas une blague. Certaines d'entre elles sont devenues noires. Après la catastrophe nucléaire de 1986, la radiation a recouvert la zone d'exclusion de Tchernobyl. La plupart des créatures ont soit fui, soit n'ont pas survécu. Mais les grenouilles arboricoles de l'Est, elles sont restées et quelque chose de sauvage s'est produit. Au lieu de leur vert vif habituel, beaucoup d'entre elles sont maintenant d'un noir profond. Et non, ce n'est pas un effet de film d'horreur, c'est l'évolution qui travaille. La coloration noire provient d'une augmentation de mélanine, la même substance qui donne aux humains notre teint. Mais chez les grenouilles, cela fait double emploi. Cela les aide en fait à se protéger de la radiation. Plus la grenouille est foncée, mieux elle peut gérer cet environnement toxique. Avec le temps, seules les grenouilles avec cette défense intégrée ont survécu et l'ont transmise. Entre 2017 et 2019, des scientifiques ont examiné plus de 200 grenouilles mâles dans et autour de Tchernobyl. Les résultats n'étaient là pas une blague. Celles vivant dans les zones les plus contaminées étaient sans les plus sombres. Comme la nature l'a dit, s'adapter ou disparaître, et ces grenouilles se sont adaptées avec force. Encore plus fou, ces grenouilles noires ne montrent aucun signe de maladie ou de stress. Elles vivent leur meilleure vie en coassant, sautant et faisant des choses de grenouilles, en plein milieu de l'un des endroits les plus radioactifs de la Terre. Numéro 14. Le silure géant de Tchernobyl. Quand l'étang de refroidissement de Tchernobyl s'est-il transformé en maison pour des poissons de taille monstre ? Depuis la tragédie de 1986, les humains ont surtout évité la zone radioactive. Mais sous la surface, l'eau cachait quelque chose d'inattendu. Le silure de Wells, des habitants des profondeurs massifs pouvant dépasser 6 pieds de long et peser plus de 200 livres. Il n'est donc pas surprenant que lorsque des images montrant ces bêtes se cachant dans l'ombre de la zone d'exclusion ont émergé, les gens s'en aient commencé à paniquer. Sont-ils des mutants ? La radiation a-t-elle créé des méga-poissons radioactifs ? Les silures de Wells peuvent naturellement atteindre cette taille, surtout dans des endroits comme l'étang de refroidissement de Tchernobyl. Sans pêche, sans prédateurs et avec beaucoup de nourriture flottant autour, ces poissons avaient le cadre parfait pour grossir. C'est comme la version nature d'un buffet à volonté, sans les caméras ni les touristes. Maintenant, certains tests, comme celui que le présentateur de télévision Jeremy Wade a réalisé, ont montré que les niveaux de radiation dans ces silures étaient bien plus élevés que la normale, mais ils ne brillaient pas et ne développaient pas de nageoires supplémentaires. Ils avaient l'air normaux, juste surdimensionnés. Assistons-nous à un retour de la nature ou est-ce juste le début de quelque chose d'encore plus étrange ? Numéro 13. Loup mutant. Tchernobyl a-t-il de vraies créatures mutants ? Et pourraient-ils détenir la clé pour guérir le cancer ? Au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, où les niveaux de radiation atteignent encore des sommets dangereux des décennies après la catastrophe, quelque chose de sauvage se passe. Des meutes de loups ont fait de cette zone toxique leur territoire, et ce que les scientifiques découvrent est époustouflant. Ces loups-là ne survivent pas seulement, ils montrent des signes de résistance génétique au cancer, c'est réel. Des échantillons de sang prélevés sur eux ont révélé des marqueurs liés à des capacités de lutte contre le cancer. Ce n'est pas quelque chose que l'on s'attend à voir chez des animaux exposés à une radiation intense. Les chercheurs croient que l'exposition à long terme a peut-être poussé leur corps à s'adapter de manière que nous ne pensions pas possible. Au lieu de se désintégrer dans un environnement radioactif, leurs systèmes immunitaires semblent avoir évolué. Et ce ne sont pas des animaux faibles et boiteux. Ils chassent, forment des meutes et dominent la zone comme des champions. Alors maintenant, les experts posent de grandes questions. Ces loups pourraient-ils débloquer de nouvelles façons de lutter contre le cancer chez les humains ? Les survivants les plus robustes de la nature pourraient-ils nous aider à trouver des traitements que nous avons poursuivis pendant des décennies ? C'est encore tôt, mais cet écosystème étrange offre des indices que nous ne pouvons pas ignorer. Numéro 12. Sanglier lumineux de Tchernobyl.
Pourquoi les sangliers sauvages près de Tchernobyl sont-ils toujours radioactifs des décennies plus tard? Près de 40 ans après la catastrophe de Tchernobyl, les sangliers sauvages de la région sont toujours extrêmement radioactifs, et pas juste un peu. Leurs niveaux de radiation sont si élevés que dans certaines zones, la viande est encore trop contaminée pour être consommée. À première vue, cela semble évident. La fusion de Tchernobyl en 1986 a recouvert la forêt environnante de retombées radioactives, mais la vraie raison pour laquelle ces sangliers brillent encore est plus profonde. Littéralement, ils creusent et mangent des champignons souterrains appelés truffes de serre. Ces champignons absorbent le césium-137 radioactif du sol comme une éponge, et les sangliers sauvages ne peuvent pas y résister. Alors que d'autres animaux évitent les truffes, les sangliers y vont directement. C'est leur collation préférée, et elle est chargée des isotopes qui ont persisté depuis l'explosion du réacteur. Ainsi, même des décennies plus tard, les sangliers de Tchernobyl sont toujours radioactifs, pas seulement en marchant sur un sol contaminé, mais à cause de ce qu'ils mangent en dessous. Numéro 11. L'horreur du pied d'éléphant. Vous ne croirez pas comment l'un des objets les plus dangereux sur Terre a vu le jour, et il est toujours assis dans les ruines de Tchernobyl. Caché sous le réacteur numéro 4 se trouve une formation monstrueuse ressemblant à de la lave connue sous le nom de pied d'éléphant. Formé quelques jours après l'explosion du réacteur en 1986, ce truc est un mélange de combustible nucléaire fondu, de sable, d'acier et de béton, tous fusionnés en une boule mortelle de corium radioactif. À l'époque de sa formation, la radiation qu'il émettait était si intense que rester près de lui 1 minute pouvait vous tuer. Ce truc était létal. Prendre une photo? Pas facile. Les premières caméras ont grillé simplement en essayant de le capturer. C'était si difficile que les scientifiques soviétiques ont dû le tirer avec des kalachnikovs, juste pour en chipper un morceau pour des tests. Ce n'était pas seulement mortel, c'était instable. Il y avait de réelles craintes qu'il ne brûle à travers les fondations du bâtiment et ne contamine les eaux souterraines. Ce scénario cauchemardesque ne s'est jamais produit, mais la menace était bien trop réelle. Maintenant, près de 4 décennies plus tard, le pied d'éléphant est toujours là. Il a refroidi et les niveaux de radiation ont chuté, mais il n'est pas inoffensif. Passez trop de temps près de lui et vous ressentirez toujours les effets. Si quelque chose d'aussi dangereux est encore là-dessous, que d'autres se cachent sous les murs en ruine de Tchernobyl. Oui, cet endroit n'a pas fini de raconter son histoire. Numéro 10. La forêt hantée de Tchernobyl. Cela peut sembler étrange, mais les arbres autour de Tchernobyl racontent une histoire, et c'est l'un des legs les plus effrayants de la catastrophe. L'explosion du réacteur de 1986 n'a pas seulement contaminé les cieux et le sol, elle a atteint le cœur de la forêt. Les troncs portent les cicatrices. Leurs anneaux tiennent un enregistrement silencieux, un choc soudain, des années de croissance stagnante et un retour lent et inégal. Aucun capteur nécessaire. La forêt a gardé les données, mais voici où les choses deviennent vraiment troublantes. Ces forêts ne se décomposent pas comme elles le devraient. Les feuilles tombées, les branches, même les arbres morts, se décomposent super lentement. C'est parce que la radiation a perturbé les champignons et les microbes qui s'occupent normalement de la décomposition. Au lieu de recycler les nutriments dans le sol de la forêt accumule cette étrange litière radioactive. C'est comme si le temps s'était figé là-bas. Vous avez des débris vieux de plusieurs décennies juste assis, intacts, relâchant lentement de la radiation dans l'environnement. Et le danger n'est pas seulement au sol. Lors des incendies de forêt, oui, ils se produisent encore, des particules radioactives peuvent être projetées dans l'air à nouveau, ce qui signifie que les fantômes de 1986 pourraient littéralement revenir dans les régions environnantes. C'est fou de penser que même quelque chose d'aussi paisible qu'une forêt de pins peut encore porter les cicatrices de Tchernobyl. Pas seulement des cicatrices, mais des secrets enfermés dans le bois, le sol, l'air. Donc la prochaine fois que vous verrez ces arbres se balancer tranquillement dans la brise, sachez qu'ils ont vu bien plus que nous ne le ferons jamais. Préparez-vous pour le sujet mystique d'aujourd'hui. Qu'est-ce que cet enfer radioactif ? Cette vidéo étrange vient juste de surgir des profondeurs de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et les gens, ce n'est pas votre mutant moyen. Bête, mi-cauchemar, tentaculaire, les habitants disent qu'ils rôdent depuis des années. Couverture gouvernementale ou évolution devenue folle. Partagez vos pensées ci-dessous et n'oubliez pas de mentionner le hashtag sujet mystique. Numéro 9. Poisson déformé de Tchernobyl.
Quelque chose d'étrange se passe dans les eaux près de Tchernobyl, et cela fait gratter la tête aux scientifiques et aux habitants. Une catastrophe nucléaire d'il y a des décennies pourrait-elle encore perturber la nature de cette manière, ou sautons-nous trop vite aux conclusions? L'une des choses les plus glaçantes capturées sur caméra près de la zone d'exclusion de Tchernobyl est un poisson bizarre qui ressemble à quelque chose sorti d'un film d'horreur. Il a deux bouches, pas une cicatrice ou une déformation, deux bouches fonctionnelles distinctes. La vidéo a rapidement circulé en ligne, les spectateurs se demandant si c'était un mutant radioactif ou juste une tournure génétique vraiment étrange. La fusion nucléaire de Tchernobyl en 1986 a libéré des tonnes de matériaux radioactifs dans l'air, l'eau et le sol environnant. Depuis, les gens spéculent sur des animaux mutants, et les poissons figurent souvent en tête de cette liste. Donc, quand une carpe à deux mâchoires apparaît dans un lac près de l'Ukraine, les gens pensent immédiatement que la radiation en est la cause. Mais voici où cela devient intéressant. Certains biologistes sont intervenus et ont dit que ce poisson n'était probablement pas le produit des retombées nucléaires. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un défaut congénital rare, un peu comme lorsqu'une personne naît avec un orteil ou un doigt supplémentaire. Inhabituel, mais pas impossible. Ghoul numéro 8. Chien mutant de Tchernobyl. Que diriez-vous si je vous disais qu'au cœur de l'un des endroits les plus radioactifs de la Terre, un groupe de chiens non seulement a survécu, mais s'est adapté de manière à laisser les scientifiques stupéfaits? La zone d'exclusion de Tchernobyl, où la résilience de la nature est pleinement affichée. Après la catastrophe nucléaire catastrophique de 1986, la région a été déclarée inhabitable. Les habitants ont fui, laissant derrière eux leurs maisons et leurs animaux de compagnie. Des décennies plus tard, les descendants de ces chiens abandonnés errent dans la zone, exhibant des traits génétiques suggérant une adaptation remarquable à leur environnement hostile. Des études récentes ont révélé que ces chiens avaient développé des marqueurs génétiques uniques, les distinguant des autres populations canines. Les chercheurs ont identifié 52 gènes associés à la réponse et à la réparation à la radiation, indiquant que ces animaux avaient subi des changements génétiques significatifs pour faire face au niveau élevé de radiation. Mais qu'est-ce que cela signifie pour la science et l'humanité? Comprendre ces adaptations génétiques pourrait-il fournir des informations sur la façon dont la vie peut endurer des conditions extrêmes? Certains scientifiques pensent que l'étude de ces chiens pourrait offrir des informations précieuses sur la survie dans des environnements à haute radiation, comme l'espace ou des scénarios post-nucléaires. L'histoire des chiens de Tchernobyl ne concerne pas seulement la survie, mais aussi l'incroyable adaptabilité de la vie. Alors que nous continuons à explorer leur patrimoine génétique, nous pourrions découvrir des secrets qui pourraient bénéficier à tous. Numéro 7. Les insectes de Tchernobyl. Vous vous êtes déjà demandé ce qui arrive aux insectes exposés à une radiation extrême. Plongeons dans le monde étrange des insectes mutants de Tchernobyl. Après la catastrophe nucléaire de 1986, la zone d'exclusion de Tchernobyl est devenue un laboratoire vivant pour les scientifiques étudiant les effets de la radiation sur la faune. Parmi les découvertes les plus intrigantes figurent les mutations observées dans les populations d'insectes locales. L'artiste suisse et illustratrice scientifique Cornelia Hesse-Honegger a documenté ces changements à travers des peintures à l'aquarelle détaillée. Elle a collecté des insectes dans des zones affectées par les retombées radioactives et a noté des déformations subtiles, des ailes mal formées, des antennes déformées et des structures corporelles irrégulières. Son travail a fourni un enregistrement visuel de l'impact de la radiation sur ces petites créatures. D'autres études ont révélé que les punaises de feu dans la région présentaient des motifs de couleurs inhabituels. En général, ces insectes ont des marques rouges et noires symétriques. Cependant, des spécimens provenant de zones à forte radiation affichaient des motifs asymétriques et fanés, suggérant des mutations génétiques. Les entomologistes ont observé que la fréquence de telles anomalies corrélait avec les niveaux de radiation. Dans les zones avec une contamination plus élevée, l'incidence des déformations augmentait considérablement. Ce schéma indique qu'une exposition prolongée à la radiation peut entraîner des changements génétiques héréditaires dans les populations d'insectes. Ces découvertes soulèvent des questions fascinantes. Comment ces mutations affectent-elles la survie et la reproduction des insectes? Des changements génétiques similaires pourraient-ils se produire chez d'autres espèces, y compris les humains, en cas d'exposition prolongée à la radiation? Numéro 6. Ce champignon noir.
Au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, où les niveaux de radiation restent dangereusement élevés, même après des décennies, des scientifiques ont découvert quelque chose de vraiment étonnant. Un champignon noir qui non seulement survit, mais prospère en absorbant la radiation. Ce champignon a été trouvé poussant sur les murs du réacteur 4 détruit. Fait remarquable, il semble se nourrir de radiation gamma, la convertissant en énergie chimique, un processus rappelant la photosynthèse, mais alimenté par la radiation au lieu de la lumière du soleil. Ce phénomène, connu sous le nom de radiosynthèse, permet au champignon de tirer parti de l'énergie de la radiation ionisante pour alimenter sa croissance. La clé de cette capacité extraordinaire réside dans la mélanine, le même pigment qui donne de la couleur à la peau humaine. Dans ces champignons, la mélanine joue un rôle crucial dans la capture de la radiation et sa conversion en énergie utilisable. Des études en laboratoire ont montré que les champignons mélanisés exposés à des niveaux élevés de radiation croissent significativement plus vite que ceux dans des conditions normales. Ce qui est encore plus intrigant, c'est le comportement du champignon. Il présente un radiotropisme positif, ce qui signifie qu'il pousse vers les sources de radiation. Cela suggère non seulement une tolérance, mais une utilisation active de la radiation pour l'énergie. Les implications de cette découverte vont au-delà de Tchernobyl. Les scientifiques explorent le potentiel d'utilisation de tels champignons pour le blindage contre la radiation lors des missions spatiales. Des expériences à bord de la Station spatiale internationale ont démontré que ces champignons peuvent réduire les niveaux de radiation, offrant une voie prometteuse pour protéger les astronautes des rayons cosmiques. Numéro 5. Champignons radioactifs en France. Saviez-vous que les champignons d'Europe de l'Est portent encore des traces radioactives de la catastrophe de Tchernobyl ? En 2017, les autorités françaises ont intercepté un envoi de plus de 3,5 tonnes de champignons de Biélorussie contaminés par le césium-137, un isotope radioactif ayant une demi-vie d'environ 30 ans. Le césium-137 est un sous-produit des réacteurs nucléaires et a été libéré en grande quantité lors de la catastrophe de Tchernobyl en 1986. Il se lie à la matière organique et les champignons sont particulièrement sensibles en raison de leur système racinaire étendu qui absorbe les nutriments et les contaminants du sol. Bien que les niveaux détectés dans les champignons n'étaient pas considérés comme une menace pour la santé en cas de consommation occasionnelle, ils dépassaient les normes de sécurité européennes et ont été détruits pour éviter tout risque. Et cet incident les souligne l'impact environnemental durable des catastrophes nucléaires. Même des décennies plus tard, les matériaux radioactifs peuvent persister dans les écosystèmes, entrant dans la chaîne alimentaire et posant des défis pour la sécurité alimentaire et la santé environnementale. Alors, quelles sont l'étendue des effets de la contamination nucléaire et quelles mesures peuvent être prises pour surveiller et atténuer ces risques dans notre approvisionnement alimentaire ? L'histoire de ces champignons radioactifs nous rappelle l'héritage durable de Tchernobyl. Numéro 4. Vaches déformées. Après la catastrophe de Tchernobyl en 1986, la zone d'exclusion est devenue un laboratoire vivant pour les scientifiques, observant les effets de la radiation sur la faune. Parmi les découvertes les plus frappantes figuraient les mutations observées chez le bétail, en particulier les bovins. Peu après l'incident, les agriculteurs ont signalé des veaux nés avec de graves déformations, des membres supplémentaires, des malformations faciales et d'autres anomalies congénitales. Ces mutations n'étaient pas seulement des incidents isolés. Elles étaient alarmement fréquentes dans les zones à niveau de radiation élevé. Par exemple, dans le district de Naroditchi, en Ukraine, près de 350 animaux sont nés avec de grosses déformations entre 1986 et 1990, contre seulement 3 naissances anormales au cours des 5 années précédentes. La cause sous-jacente, l'exposition à de fortes doses de radiation ionisante qui peut endommager l'ADN et perturber le développement embryonnaire normal. Dans de nombreux cas, les niveaux de radiation étaient si intenses qu'ils ont conduit à la destruction des glandes thyroïdiennes chez les animaux, entraînant un retard de croissance ou la mort. Fait intéressant, tous les résultats n'étaient pas désastreux. Certains bovins, initialement rendus infertiles par une exposition aiguë à la radiation, se sont ensuite rétablis. En 1989, le premier veau post-Tchernobyl est né dans une ferme expérimentale près de Pripyat. Cependant, les effets à long terme sur la santé de ces animaux restent un sujet de recherche en cours. Ces observations soulèvent des questions critiques. Comment la radiation continue-t-elle d'affecter la génétique des animaux dans les zones contaminées ?
Quelles implications cela a-t-il pour les écosystèmes et les populations humaines vivant à proximité de telles zones? Numéro 3. Lynx sauvage de Tchernobyl. Dans la zone d'exclusion de Tchernobyl, où les niveaux de radiation restent préoccupants, un phénomène remarquable se déroule. Les lynx eurasiens, prédateurs insaisissables et majestueux, ont été capturés par caméra, errant librement dans ce paysage abandonné. Ces observations soulèvent des fois des questions intrigantes. Comment ces animaux survivent-ils dans un environnement aussi contaminé? Que nous dit leur présence sur la résilience de la nature? Après la catastrophe nucléaire de 1986, la zone a été jugée inhabitée pour les humains. Pourtant, au fil des ans, la faune n'est pas seulement revenue, mais prospère. Des pièges photographiques ont documenté une grande variété d'espèces, y compris des loups, des ours et notamment le lynx eurasien. Le retour de ces animaux suggère qu'en l'absence d'interférences humaines, les écosystèmes peuvent se rétablir, même dans des zones où la radiation persiste. Les chercheurs ont observé que les populations de mammifères dans la zone sont comparables à celles des réserves naturelles non contaminées à proximité. Cependant, les effets à long terme de la radiation sur ces animaux restent un sujet d'étude. Bien que certaines espèces semblent non affectées, d'autres pourraient les connaître des mutations génétiques ou des problèmes de santé avec le temps. Comprendre ces impacts est crucial, non seulement pour la conservation de la faune, mais aussi pour obtenir des informations sur les effets de la radiation sur les organismes vivants. La présence du lynx eurasien à Tchernobyl sert de puissant symbole de la capacité de la nature à s'adapter et à perdurer. Alors que nous continuons à surveiller et à étudier ces développements, nous acquérons des connaissances précieuses sur la récupération écologique et l'équilibre délicat entre l'activité humaine et le monde naturel. Numéro 2. Shamsert à six pattes. Dans le silence étrange de la zone d'exclusion de Tchernobyl, une vue particulière a captivé l'attention des scientifiques et des passionnés de faune, un cerf à six pattes. Cette anomalie extraordinaire soulève des questions sur les effets à long terme de l'exposition à la radiation sur la faune. Le phénomène des membres supplémentaires chez les animaux, connu sous le nom de polymélie, peut résulter de mutations génétiques durant le développement embryonnaire. Dans le cas du cerf de Tchernobyl, on suppose que des dommages à l'ADN induits par la radiation ont pu perturber la formation normale des membres, entraînant la croissance d'appendices supplémentaires. De telles mutations sont rares, mais ont été documentées chez d'autres espèces exposées à de hauts niveaux de radiation. Bien que certains animaux mutés dans la zone d'exclusion aient pu survivre et même se reproduire, d'autres souffrent de graves déformations qui entravent leur capacité à prospérer. Le cerf à six pattes sert de rappel frappant de l'impact durable des catastrophes nucléaires sur l'environnement et les créatures qui l'habitent. Ce cas nous pousse à considérer combien d'autres mutations invisibles existent dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Que peuvent nous apprendre ces anomalies sur la résilience et la vulnérabilité de la vie face aux catastrophes environnementales? Numéro 1. Les chevaux de Przewalski de Tchernobyl. Au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl, une histoire remarquable se déroule. Un récit de survie, d'adaptation et du retour inattendu d'une espèce autrefois au bord de l'extinction. Les chevaux de Przewalski, la dernière véritable espèce de cheval sauvage, ont été réintroduits dans ce paysage radioactif en 1998. 31 individus ont été relâchés dans la zone, une région abandonnée par les humains après la catastrophe nucléaire de 1986. Aujourd'hui, leur nombre a augmenté avec des estimations suggérant qu'environ 150 chevaux errent du côté ukrainien et 60 autres de l'autre côté de la frontière en Biélorussie. Ces chevaux se sont adaptés à un environnement encore marqué par la radiation. Leur présence soulève des questions intrigantes. Comment ont-ils réussi à prospérer dans de telles conditions? Que nous dit leur succès sur la résilience de la nature? Les chercheurs ont observé qu'en dépit de la radiation persistante, l'absence d'interférences humaines a permis à ces chevaux, ainsi qu'à d'autres espèces sauvages, de s'épanouir. Des pièges photographiques ont capturé des images des chevaux de Przewalski utilisant des structures abandonnées comme abris, indiquant un niveau d'adaptabilité qui a surpris les scientifiques. Cependant, des défis demeurent. Le braconnage et les changements d'habitat continuent de poser des menaces à la population. Pourtant, l'histoire des chevaux de Przewalski à Tchernobyl sert de puissant témoignage de la force durable de la faune face à l'adversité. En réfléchissant à ce retour extraordinaire, nous nous souvenons de la capacité de la
nature à guérir et à s'adapter, même dans les endroits les plus improbables. Si cela vous a ébloui, aimez, abonnez-vous et partagez votre mutation préférée de Tchernobyl dans les commentaires. D'autres sciences étranges arrivent. Ne manquez pas ce qui suit.